toujours été présenté comme étant une mine d'or aux Africains. Ça a été présenté comme cela à nos parents, nos grands-parents, nos aïeux. Et ce n'est pas juste le cacao, bien d'autres cultures ont été présentées comme cela à nos parents. Mais concrètement, aujourd'hui, quelle est la mine d'or dans laquelle les Africains devraient se lancer? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du numérique. On entend parler du numérique de plus en plus ici, ailleurs, comme quoi, et comme étant vraiment un puissant levier économique. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà réellement demandé comment, à travers le numérique, vous pouvez concrètement vous faire de l'argent, changer votre vie et changer la vie de bon nombre de personnes autour de vous? Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter comment, à travers le numérique, à travers un appareil photo comme celui-ci, vous pouvez vous faire énormément d'argent. Et surtout, si vous avez encore plus de moyens, vous couplez votre appareil photo à un petit drone comme celui-ci, alors vous pouvez vous faire énormément de sous dans ces secteurs que je vais vous présenter dans cette vidéo. Restez connectés jusqu'à la fin. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le temps de le faire. On se retrouve juste après cette vidéo. Que je vais vous présenter, dont vous pouvez vous lancer avec si vous disposez d'un appareil photo. Bien évidemment, l'appareil photo, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'aller acheter le dernier cri d'appareil de caméra. Ça peut être n'importe quel appareil avec n'importe quelle caractéristique. L'essentiel, c'est que vous possédez déjà cet outil et que vous pouvez déjà vous lancer avec. Je pense que c'est au fur et à mesure que vos activités augmentent, que vous pouvez vous doter encore d'outils un peu plus professionnels, mais déjà, vous pouvez vraiment démarrer avec votre appareil photo. Même avec votre téléphone, si vous n'avez pas un appareil photo, avec la caméra de votre téléphone, vous pouvez concrètement vous lancer dans les 6 secteurs que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, le tout premier secteur, c'est le secteur de l'immobilier. L'immobilier est un secteur de plus en plus en croissance. On voit énormément de jeunes diasporains rentrer dans leur pays d'origine pour investir dans l'immobilier. Et beaucoup étant à l'extérieur ne savent pas concrètement où ils vont se lancer, comment ils vont se lancer. Mais vous, avec votre appareil photo, vous pouvez vraiment jouer, intervenir à différents paliers, à différents secteurs dans l'immobilier. Alors, le premier secteur, ça serait de la représentation des biens immobiliers de beaucoup de propriétaires qui ne savent pas vendre leurs biens immobiliers. Avec votre appareil photo, il vous suffira vraiment de faire un bon packaging, c'est-à-dire de présenter la valeur du bien immobilier juste avec un appareil photo. Alors que ce soit un bien qui est en vente ou en location, ce qu'on va appeler comme packaging, en fait, les images de ce bien vont en fait permettre au vendeur ou au propriétaire de rapidement vendre son bien immobilier et d'avoir les meilleurs clients, parce que si un bien n'est pas bien présenté, les gens ne viendront pas le visiter. Donc, d'où l'importance du packaging. Le packaging, c'est pas quelque chose qui intervient uniquement lorsqu'on fait des produits physiques, comme on a l'habitude de le croire. Le packaging se trouve dans tous les domaines. Même lorsqu'on développe une application, l'interface utilisateur doit être assez facile à naviguer pour que la personne s'accroche à votre application. C'est ça, en fait, tout ça, c'est en fait le packaging. Donc, le bien, si vous prenez des photos pas très correctes, c'est sûr que les gens ne voudront pas venir vendre votre bien. Alors, vous pouvez vous présenter et
vous pouvez vous présenter auprès de tous ces propriétaires qui veulent vendre ou bien mettre les biens en location, prendre des photos professionnelles bien travaillées. Si votre appareil n'est pas assez puissant, vous pouvez apprendre des outils de photographie, de manipulation d'images comme Photoshop pour pouvoir améliorer ces photos-là. Et comme je disais en introduction, si vous avez également la possibilité de vous doter d'un drone, ça sera un gros plus à votre business parce que le drone va vous permettre vraiment de prendre des images aériennes de la propriété, du bien, et ça va permettre aux gens qui veulent acheter d'avoir vraiment une vue globale et une vue un peu plus parfaite de la propriété. Hormis ça, vous pouvez également, une fois que vous avez pris les photos, vous pouvez également faire des montages 3D. Alors, il y a des outils aujourd'hui qui, après plusieurs prises d'images, peuvent vous générer une représentation 3D du bien. Et ça, vraiment, c'est le top des top, quoi. C'est-à-dire que si un acheteur qui se trouve à des milliers de kilomètres qui aimerait acheter un bien, juste avec les photos ne suffisent pas, mais avec une représentation 3D, ça permet vraiment directement de se... c'est comme si la personne était en train de visiter le bien, étant vraiment physiquement présent sur le lieu. Donc voilà comment vous pouvez vraiment mettre des propriétés en valeur avec votre appareil photo. Ça c'est pour la vente. Hormis des maisons ou bien... Sinon, on a d'autres dans l'immobilier également. Il y a la vente des terrains. Beaucoup de gens en diaspora veulent acheter des terrains, mais n'ont pas vraiment un aperçu concret du terrain. Où est-ce que ça se trouve? Qu'est-ce qu'il y a autour? Avec votre appareil photo ou bien votre drone, il vous suffirait vraiment de prendre des photos aériennes du terrain, faire le tour, et ça donne une idée vraiment plus valorisante du bien, et ce qui permettra très rapidement de mettre permettre la vente du bien. Donc associez-vous à toutes ces personnes qui ont des biens et voilà, et vous vous lancez dans ce secteur-là. Il y a des pays qui sont énormément en croissance dans ce domaine-là, notamment en Côte d'Ivoire. De plus en plus, il y a des expatriés qui viennent, donc concrètement, vous ferez énormément d'argent juste dans le secteur de l'immobilier. Vous n'avez même pas besoin de vous lancer dans d'autres secteurs avec votre appareil. Juste dans l'immobilier, vous ferez assez de moyens. Ok, le deuxième secteur dont je parlerai ici, c'est un vieux secteur dont tout le monde connaît. C'est le secteur de l'événementiel. Quand je parle d'événementiel, ça veut dire tous les événements de vie, le mariage, le baptême, les deuils, l'ouverture d'un magasin, la célébration d'une graduation, peu importe l'événement. Vous êtes capable de pouvoir le couvrir avec votre appareil photo. Donc, ça déjà, c'est un secteur quand même déjà beaucoup occupé par beaucoup de personnes, mais qui reste toujours rentable, quoi. Donc, avec votre appareil, il suffit d'être celui qui propose vraiment des meilleurs cadrages, de meilleures photos, et vous ferez votre place. Il y a vraiment de la place toujours dans ce secteur-là. Alors, le troisième secteur ici, c'est le tourisme. Le tourisme, parce que on ne valorise pas trop nos endroits, je vais dire nos places dans nos différents pays. Alors, mais on constate quand même qu'il y a des secteurs, des villes où des gens viennent de plus en plus visiter. Par exemple, je vais prendre comme tout ce qui est comme à Kribi ou bien les alentours de Kribi. Il y a pas mal d'activités touristiques qui se trouvent là-bas, mais malheureusement, beaucoup de gens sortent de ces zones-là sans souvenir. Alors, pour vous, ça serait idéal, si vous êtes dans un endroit comme ça, de vous doter d'une caméra et de pouvoir immortaliser les moments des gens là-bas.
Alors la différence entre prendre une image avec son téléphone et vous en tant que professionnel, c'est clair que c'est pas les mêmes photos. Et vous pouvez décider autour de ça, faire des combos. Les combos, c'est comme des forfaits où vous pouvez inclure plein d'autres activités, pas juste des photos et des vidéos que vous pouvez offrir aux gens. Vous pouvez les offrir des souvenirs, que ce soit des t-shirts, que ce soit des bracelets. Vous pouvez offrir pas mal de services autour de votre travail principal qui est la photographie ou la vidéographie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on en a vraiment pas. Ça apporte une plus-value et vous pouvez ensuite mettre tout cela sur. Bien sûr, avec tout ceci, il faut avoir une page sur les réseaux sociaux, surtout Instagram. Je pense que ce serait la plateforme idéale où vous pourrez mettre toutes ces photos en valeur pour vous faire aussi assez de clients. Donc, moi, je suis déjà allée à Kribi. Je suis retournée de là. Je n'avais pas vraiment de photos où j'ai capturé tout le temps que j'ai passé là-bas. Mais si j'avais été accompagnée par un professionnel qui m'aurait vraiment pris des photos de souvenirs et à la fin me sorti un album de mon voyage sur Kribi, ça aurait été chouette quoi. Et me présenter les meilleurs endroits où j'aurais pu prendre des photos ou des vidéos plus intéressantes, ça aurait été chouette. Donc voilà un secteur vraiment dans lequel vous pouvez vous lancer. Il y a plein de choses à faire là-dedans. Tout ce n'est pas juste se limiter sur la photographie ou la vidéographie. Quand on parle de tourisme, il y en a plein en fait de services que vous pouvez offrir vraiment pour être encore plus rentable que cela. Donc, ensuite, on avance et de plus en plus ça devient intéressant. Là, je vais parler du quatrième secteur qui est la production. On voit de plus en plus des jeunes qui se lancent dans des web-séries et c'est tout le monde qui veut créer en ce moment sa web-série. Donc vous, si vous avez un appareil photo, vous pouvez démarrer une mini maison de production de web-série. C'est sûr que même si la cinématographie demande à ce que vous ayez d'autres outils comme des arrêts, des stabilisateurs, de caméras, de micros, des lumières et tout ça. Concrètement, avec un appareil photo, vous pouvez commencer quelque chose. On a vu des films qui ont été tournés uniquement avec un téléphone. On a vu des films qui ont eu des gros cachets plus tard, qui se sont vendus qui se sont vendus à des millions quand même. Donc, avec une caméra, vous pouvez vraiment vous lancer dans ce secteur-là. Et c'est un secteur qui est vraiment en croissance. Alors, tous ces jeunes qui veulent se lancer et qui ne savent pas comment faire, vous avez votre caméra. Lancez-vous dans la réalisation de ces web-séries. Je pense que c'est un truc vraiment qui a un gros potentiel dans le futur. De plus en plus, il y a de gens qui regardent ces web-séries sur YouTube. Euh, Pourquoi pas vous-même, vous pouvez commencer à faire des productions et juste à mettre sur YouTube et à commencer à ouvrir une chaîne YouTube et voilà, tout va se dérouler concrètement. Lancez-vous. Ensuite, là, mes deux domaines phares, j'en arrive le cinquième et le sixième. Donc, je commence par le cinquième. Ici, je vais mentionner le stock image. Le stock image, c'est un secteur vraiment presque vierge en Afrique. Alors, c'est quoi ce stock image? Ce sont des plateformes d'e-commerce. Vous connaissez les plateformes d'e-commerce où on vend des vêtements, on vend des produits, on vend ceci, mais il y en a des plateformes d'e-commerce uniquement spécialisées dans la photographie, dans les images et dans les vidéos. Donc ces plateformes-là vendent les images et les vidéos. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que si vous avez besoin d'une image spécifique d'un travail, de quelqu'un, un homme, une femme ou un enfant qui travaille dans un domaine précis, que ce soit la construction, que ce soit une infirmière
vous allez pouvoir être en mesure d'aller faire des recherches là-bas et trouver l'image que vous voulez. Alors, vous avez besoin d'une image, soit pour votre site web, soit pour votre activité, soit pour votre page Facebook, soit pour n'importe quoi. Dans tout ce qu'on fait sur Internet, on a souvent de plus souvent besoin d'une image ou bien d'une vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que les Noirs, bien les personnes de couleur, les Africains ne sont pas beaucoup représentés dans ces images-là. Donc, si vous allez là-bas, par exemple, moi j'ai un site internet et je cherche une image du jeune africain développeur. C'est sûr que j'aurais des difficultés à trouver. Bon, développeur encore, on peut encore trouver, mais dans certains secteurs spécifiques, il n'y en a presque pas. Donc, c'est une bonne niche pour vous. Il vous suffit de prendre juste des photos professionnelles et des vidéos professionnelles, soit des travailleurs dans l'agriculture, dans la construction, dans les bureaux, des professionnels, dans le management, dans tous les secteurs des enfants, dans la campagne. Il y a plein de secteurs en fait. Et vous connaissez les secteurs que les gens de l'Occident aiment souvent voir, les enfants dans le désert, les enfants comme ceci, comme cela. Vous prenez ces photos-là, vous les professionnalisez vraiment et vous mettez sur cette plateforme. Vous n'avez pas besoin de créer votre propre site d'e-commerce, de stock image. L'une des grosses plateformes de stock image, c'est Shutterstock. Donc, ils ont des millions de photos et des images stockées sur les plateformes. Donc, vous allez sur cette plateforme, par exemple, sans publicité, vous créez votre compte et vous uploadez toutes vos vidéos, toutes vos photos. Et à chaque fois qu'une personne va acheter, vous allez recevoir un quota. Ils vont prendre leur pourcentage et vous allez prendre votre pourcentage. Donc, ça, c'est un secteur presque vierge. Lancez-vous là-dedans. Franchement, si vous avez un appareil photo, n'hésitez pas à faire des photos très professionnelles et à les monétiser sur cette plateforme. Le seul inconvénient peut-être que vous allez faire face, c'est vu que ce sont des images des gens, des personnes que vous allez mettre sur cette plateforme. Et ça veut dire que tout le monde qui achète sur cette plateforme est capable d'utiliser cette image. Donc l'image de la personne va apparaître tout le temps, partout, n'importe où dans le monde. Maintenant, c'est à vous en fait de voir comment vous allez gérer avec les gens. Donc vous allez mettre sur vos images comment vous allez présenter l'affaire. Donc on leur dit voilà vos images vont se retrouver un peu partout. Donc, essayez de régler cette affaire-là. S'ils sont d'accord, bon, tant mieux pour vous. C'est le seul inconvénient. Sinon, si c'est un peu difficile, vous pouvez juste faire dans le paysage, prendre des photos des paysages en Afrique, des lieux vraiment un peu très popularisés et de les vendre sur cette plateforme. Je vous dis, vous ferez énormément d'argent avec ça. Alors, mon dernier secteur, c'est le secteur de la documentation. Bon, si on regarde bien, on va voir que beaucoup de documentaires sur l'Afrique, sur comment les Africains vivent leur quotidien, sur les mots qui minent notre société, tout ça, sont produits par les grandes chaînes françaises. Moi, je parle de la France parce que, bon, on a été colonisé par la France. Donc, les chaînes françaises qui font des documentaires sur les startups chez nous, sur les problématiques de chez nous. Mais on se demande pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas nos propres documentaires. Ça, c'est un secteur vraiment, je dirais, j'aimerais même me lancer là-dedans parce que c'est inadmissible en fait qu'on ne puisse pas avoir vraiment une chaîne qui présente vraiment le quotidien de vie de nos populations. Alors on va toujours penser que ça demande de gros moyens, mais franchement tout est possible. Si vous avez déjà une caméra, le plus important c'est de savoir créer un bon scénario de votre documentaire, c'est-à-dire comment vous allez agencer les scènes, qu'est-ce que vous allez filmer, qu'est-ce que vous allez présenter
comment est-ce que vous allez le présenter. Le reste de la logistique, vraiment, c'est pas ça le plus important concrètement. On peut réellement faire de la documentation uniquement avec une caméra, j'en suis convaincue. Et c'est l'un des domaines dans tout ce que j'ai cité là qui vous rapporterait vraiment gros. Trouvez votre niche, faites le documentaire et vous vendez ça à ces différentes chaînes là. Vous vendez à ces différentes chaînes. Au pire, vous pouvez vous-même créer votre chaîne YouTube de documentaires comme ART, France 3, tout ça. Vous allez juste vous diffusez vos documentaires, là, les gens viendront regarder et ça fera évoluer votre chaîne. Donc, ça, c'est le dernier secteur que j'avais à présenter et j'espère que vous allez aimer tous ces secteurs. Si j'en ai oublié quelques-uns, merci de les laisser en commentaire. Ça va aider les autres à voir qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité ou pas. À ce, je vous dis au revoir. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Laissez un commentaire, laissez un j'aime et on se reparle pour une prochaine.